Maintenant, on va évoquer la phase du closing. Alors la phase du closing est une phase que beaucoup de vendeurs redoutent. Pourquoi ils redoutent cette phase de closing? Justement, peut-être en n'ayant pas bien identifié le budget réel du prospect en fonction de ses attentes et besoins, mais surtout en fonction du risque. La raison pour laquelle beaucoup de vendeurs redoutent la phase du closing, tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre un deal et non pas de le gagner. C'est également très important à comprendre cela parce que effectivement, en comprenant le bon fonctionnement du cycle de chaque client, vous comprendrez tout simplement que la confiance commerciale ne va venir que de la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et en comprenant le fonctionnement du cycle de chaque client, vous aurez toujours confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre. Pourquoi ils redoutent cette phase-là? Parce qu'ils ont peur d'être hors budget et d'entendre une objection « mais c'est trop cher ». Cette objection « mais c'est trop cher » ne devrait pas arriver si vous avez bien traité le budget et le prix dans la phase de découverte. Et vous allez comprendre qu'en réalité, la phase dans le closing, le budget sera une validation simple et naturelle de votre acheteur par rapport aux moyens qu'il a, par rapport aux attentes et aux besoins qui existent dans une vraie opportunité commerciale. Alors je vais vous donner une astuce maintenant pour justement ne pas avoir peur de parler d'argent et de budget dans votre closing. Le plus simple pour pouvoir justement rentrer confortablement dans votre closing et à chaque fois en réalité que vous réalisez une action dans votre cycle de vente et de valider juste un peu avant que les 4 paramètres n'ont pas changé d'emplacement par rapport aux réponses qu'a pu vous donner votre interlocuteur. Si vous vous apercevez que les 4 éléments que vous traitez d'une manière simultanée, je dis bien simultanée, dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et des différentes étapes de votre processus commercial ne sont pas à leur bon niveau, vous devez les réajuster et comprendre pourquoi ils ont bougé avant d'avancer. Parce que si vous avancez dans votre cycle de vente sans vous apercevoir que les éléments importants ne sont plus au même degré d'intensité pour votre acheteur par rapport à la dernière action que vous avez eue, surtout en B2B avec lui, ça va créer un décalage. Et ce décalage va faire en sorte que vous allez perdre l'opportunité commerciale et en plus, vous allez avoir à chaque fois de nouvelles objections. Pour éviter les objections, il faut contrôler en permanence si les 4 éléments sont bien au bon degré d'intensité dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc pour rentrer dans votre phase de closing sans avoir peur de le faire et simplement de demander à votre prospect, on est bien d'accord, monsieur le prospect, que ma solution correspond bien à vos attentes et vos besoins. Et s'il n'a pas dit oui, ne rentrez pas dans le closing. Requalifiez pourquoi il ne vous a pas dit oui. Essayez de comprendre quels sont les points de blocage avant d'aller trop vite dans votre closing parce que justement, il n'a pas validé avec vous que votre solution est la bonne pour lui. La bonne question à lui poser est de dire « Monsieur le prospect, on est bien d'accord et sans parler du budget que notre solution est bien la bonne pour vous. » Comme ça, vous avez évacué l'aspect budgétaire qui va être pour vous maintenant un point à travailler dans votre closing. Voilà une astuce toute bête qui va vous permettre de rentrer confortablement dans votre closing en ayant évacué l'aspect budgétaire. Et ce qui est aussi très important à comprendre, c'est la phrase magique de la vente. Alors la phrase magique de la vente, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue de la part de vos clients, mais peut-être vous n'y avez jamais fait très attention. Un client est en train de vous choisir lorsqu'il vous dit « Alors, tu m'aimes, oui ou non ?» Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et pour les sportifs de haut niveau, on va travailler ce point d'un point de vue psychologique. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qui vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmente en réalité le risque de perdre ces deals
par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.